Donc Agnès Jullian, je dirige Technilum. Technilum, c'est une société, une industrie qui conçoit et fabrique du mobilier urbain d'éclairage. Par mobilier urbain d'éclairage, on entend tout ce qui est lampadaires, candélabres, colonnes lumineuses, tout ce qui équipe en fait les collectivités locales et qui aujourd'hui sont dans les villes, tant dans les centres urbains que sur les grandes avenues, ou dans des centres commerciaux parfois, mais en tout cas souvent à destination publique. Aujourd'hui, nous sommes installés dans le sud de la France, à Béziers. C'est une localisation que nous avons depuis l'origine. On a la spécificité d'être dans un site qui correspond bien à ce que nous faisons, c'est-à-dire qu'en fait, on est dans un site qui est un ancien chai viticole réhabilité, qui a joué d'une extension assez récemment. Et en fait, ce site est vraiment un lieu de création. C'est notre lieu de production en termes de métallurgie, mais c'est aussi un lieu de création avec un bureau d'études pluridisciplinaire et avec donc un côté très créatif qui se ressent dans toute l'entreprise. En tout cas, c'est ce que nos visiteurs nous disent. Aujourd'hui, on est fabricant donc d'éclairage public et on se définit un peu comme les petits poussés d'éclairage public, à savoir que la plupart de nos concurrents sont des multinationales, nous on est un peu les plus petits et on nous a souvent qualifiés de haute couture d'éclairage public. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui on a aussi vocation à faire du prêt à poser, un peu par similitude au prêt-à-porter, pour avoir des produits plus standardisés, pouvoir ainsi augmenter notre chiffre d'affaires et notre développement sur l'ensemble des continents. Par rapport à la mission dans laquelle nous allons participer avec Bpifrance et puis au congrès des CCE, donc deux choses. La première, pourquoi le choix de Singapour? Parce que Singapour est une zone avec un taux d'urbanisation de 100%, ce qui est quand même assez rare. C'est aussi une ville qui est très connue pour la qualité de ses aménagements publics, mais aussi la qualité de ses bâtiments, qui a été un peu précurseur en termes d'architecture et sur lequel aujourd'hui travaille la plupart de la maîtrise d'œuvre, qu'elle soit locale ou internationale. On a ainsi pas mal de clients et prospects, qu'ils soient basés aux États-Unis, à Londres ou à Paris, qui travaillent déjà sur la zone. Donc on a eu l'occasion de faire une petite opération assez peu représentative aujourd'hui, mais en même temps l'éclairage est quelque chose de primordial à Singapour. Donc le but, c'est vraiment de se rendre compte des potentialités et être également accompagné par Business France pour avoir un carnet de rendez-vous qui soit un petit peu différent, d'autant plus qu'aujourd'hui, il y a une vraie velléité à ce que les choses fonctionnent vraiment bien dans Singapour, avec l'État qui est très partie prenante sur ces aménagements publics. Nous faisons partie de l'accélérateur 2 de Bpifrance. À ce titre, on a déjà participé à des missions à l'étranger, donc notamment CES à Vegas, qui avait peut-être pas exactement vocation à faire de la prospection, mais plus savoir quelles étaient les innovations aujourd'hui. Et également la mission que nous avons faite en Afrique, donc pour le coup avec Johannesburg et avant la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, c'est la 3e mission à laquelle je participe. Ma conviction, c'est que si on s'intéresse à la zone Asie-Pacifique, il faut être au mondial des CCE en 2017.